Alors, vidéo sur la nouvelle lunaison de décembre et qui couvre là la troisième phase, c'est-à-dire du 27 décembre au 6 janvier 2019. Donc, je refais un petit tour sur les anges qui sont toujours en présence pour cette lunaison. Donc, on a Uriel qui nous aide à dépasser les stades, dans notre désir de connaissance, et qui nous rend conscients de nos propres limites, qui nous aide en cela, donc qui est bien utile depuis 2 mois. Il est là depuis 2 mois, avec Adabiel derrière aussi, qui l'accompagne aussi, qui était là le mois dernier, donc qui nous parle qui est là pour nous consolider en fait, pour que l'on reste sur de bases solides, qu'on respecte nos valeurs, qu'on soit fidèle à nous-mêmes aussi, et du coup aussi avoir une certaine cohérence en soi, rééquilibrer nos énergies yin et yang, toutes nos polarités en fait, nos deux polarités. Donc et rester fort dans ses choix, voilà, en assumant ses responsabilités. Donc elle nous donne cette force à nous, cet équilibre à nous. Il y a Raziel qui est venu s'ajouter ce mois-ci pour nous ouvrir les portes de la connaissance et nous permettre d'entrer dans ce monde de la magie en fait, de nous accompagner dans ce monde de la magie et de nous permettre d'accéder à l'alchimie, et au lien qui unit le cœur et l'esprit. Donc il nous aide dans cette recherche de la connaissance. Avec Métatron qui est là pour nous amener les enseignements aussi. Donc Métatron qui nous parle aussi de la protection divine, et qui nous guide avec ce bleu lapis lazuli, nous parle aussi de guidance, et d'ouvrir notre troisième œil. C'est aussi par le domaine de connexion intuitive, c'est nous connecte à la mémoire universelle, et à la loi cosmique aussi, et pour qu'on prenne conscience de soi, de nous dans cet univers là, notre position, pour nous relier. Il nous permet de nous relier à l'Akasha, à la mémoire de la Terre. Voilà. Et pour que l'on sente sa présence dans notre corps et dans notre esprit. Pour faciliter notre croissance spirituelle. Donc, sans oublier l'omniscience divine, avec l'œil. Dieu sait tout, voit tout. Voilà. Donc, ne pas hésiter à confier ses problèmes, comme ses rêves, à l'univers. Et dessous, il y avait Aniel et Kamael qui sont là, qui sont resplendissantes, on le voit, et qui nous amènent vers la joie et l'amour. La joie atteinte par cette grâce que l'on touche en cheminant vers cette élévation spirituelle. Ça nous amène une certaine grâce que l'on ressent à l'intérieur de soi, parce qu'on se sent en connexion avec l'univers. Et on sent que cet univers est généreux aussi, si l'on sait communiquer avec lui. Il se montre généreux, que l'on fait partie de cet univers aussi. Donc, de cet univers, et que du coup on baigne dans un océan d'amour. Avec Amael, ça parle aussi d'amour. Donc voilà, donc ça nous permet, nous demande, Aniel est là aussi pour nous accompagner, pour nous aider à nous purifier, à retrouver notre santé, que ce soit une santé psychique comme une santé corporelle et émotionnelle aussi, et spirituelle. C'est apprendre à se nourrir autant spirituellement que alimentairement, comme je pourrais dire. Voilà. Et cette purification en fait du corps va amener aussi une purification de l'esprit qui va nous permettre de nous ouvrir à la grâce divine. Voilà. Et sentir la présence de l'univers, de la source en nous et autour de nous. Et que dire de plus? Je regarde s'il y a un petit peu de trucs sur Kamael. Voilà, Kamael est là aussi pour nous insuffler de l'amour, du courage, et nous redonner confiance en nous, en nous connectant à l'amour divin, à l'amour universel. Surtout qu'on est passé dans des périodes de solitude, de peur et de découragement avec cette pleine lune qu'il y a eu. Et puis c'est normal dans notre chemin initiatique, ce chemin initiatique que l'on entreprend dans la vie, parce qu'on passe par des hauts et des bas, c'est cyclique. Et quand on change de stade, que l'on évolue, il y a les peurs qui remontent, la peur de l'inconnu notamment. Et donc des peurs qui remontent, on se sent insécurisé, et la peur d'avancer.
Du coup, elle est là pour nous dire que l'univers est là, qui nous entoure de son amour, et nous rappeler de vibrer sur cette onde d'amour inconditionnel. Voilà, pour soi et pour les autres, qu'on est tous reliés. Donc, on avait aussi les déesses, Aerakura qui nous parle d'épanouissement, qu'on est en plein épanouissement, qu'il faut prendre son temps pour cet épanouissement spirituel, qu'on est en train d'éclore, vraiment. On éclot à cet être spirituel que l'on est. Donc ça passe par les arts, donc se reconnecter à notre âme pour éveiller notre créativité, hein, et ainsi la matérialiser dans la matière par les arts. Et de se montrer créatif dans tout ce que l'on fait. Se montrer créatif, c'est aimer ce que l'on fait, c'est le faire avec joie. Voilà, c'est pas forcément danser, être un artiste, c'est là. Hein. Tout ce que l'on fait dans notre vie avec joie, amour, c'est de la créativité. On y insuffle dedans une énergie d'amour, donc une énergie de créativité. Et de nous montrer audacieux, donc de nous montrer audacieux, c'est de retrouver en fait notre être, c'est fort de notre être spirituel, donc on est toujours connecté, on le voit avec le casque, hein, mais c'est agir dans la matière, c'est aussi, reconnaître cette part de notre âme, notre être spirituel, mais c'est aussi agir par notre ego dans la matière, en suivant notre intuition. Donc c'est se montrer audacieux, c'est avancer tout en restant connecté. Donc c'est bien être aligné terre et ciel. Puis on voit l'arc-en-ciel, il y a la protection derrière. Hein. Donc il y a vraiment le pont on est le pont entre le spirituel et le matériel. On est au milieu, on est au centre. Il faut travailler avec les deux. Donc ça se passe dans le silence aussi. On a des périodes de silence qui doivent nous amener à la tranquillité, grâce à la méditation aussi, ou le repli sur soi un peu, où l'on peut pouvoir du coup être dans la réceptivité, se connecter pour percevoir les inspirations, hein, pour être créatif, et ainsi et sur du coup notre intuition pour pouvoir agir. Et là, il y avait alors les énergies, je me vade un peu, donc on retrouve cette idée là avec le refuge, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans comme dehors. On revoit là où on est connecté. L'enfant de la lune, transcendance de l'ego, c'était aussi se reconnecter à son être spirituel, à son être féerique, à son être lunaire, et aussi à se faire confiance en soi, voilà, en son ego, en soi, en son être incarné pour pouvoir agir. Mais bien sûr, on agit connecté, en fait, à son être spirituel, ce qui nous donne des ailes, hein, pour avancer face aux problèmes. Mais c'est rééquilibrer les deux. On voit bien, voilà, avec être dans la cohérence, hein, et l'équilibre. Là, on avait aussi le léopard des neiges qui nous parle de suivre notre intuition, voilà, d'être comme le chat, prêt toujours à bondir, saisir les opportunités. Il faut être dans l'observation, dans la patience et dans la persévérance aussi, comme nous dit le caribou. Donc là, pour moi, c'est vraiment aussi l'être lunaire, hein, de nuit, et aussi le caribou qui nous parle de notre force aussi, de notre indépendance, de notre force, de notre ego que l'on doit faire briller dans la matière tout en restant connecté à notre être spirituel, hein, à notre âme. Voilà, on le retrouve encore, hein. Donc il y a vraiment l'équilibre entre les deux, c'est vraiment trouver l'harmonie entre notre énergie yin et notre énergie yang, parce que le diamant pour moi représente notre être spirituel, notre être pur, innocent, éternel en même temps, parce qu'il parle, c'est le diamant, hein. Le diamant que nous avons au fond de nous, qui est immortel. Les multiples facettes de ma personnalité révèlent ma richesse intérieure. Donc voilà, cette part invisible de nous. Et là, avec l'ambre qui n'est pas vraiment une pierre, qui est un végétal fossilisé depuis des millions d'années. Donc ça parle vraiment d'ancrage, hein. Pour moi, d'ancrage, de la matérialité, ça représente notre côté solaire, notre côté d'être incarné, hein. En plus, avec le 3, la créativité qui permet d'être créatif, hein. Et là, c'est mon soleil intérieur rayonne et apaise les angoisses. Donc l'ambre est une pierre solaire en plus, hein. Donc une pierre chaude.
Et en plus, du coup, voilà, chez les Grecs, il faut savoir que chez les Grecs, ils l'appelaient électron, c'est-à-dire les choses resplendissantes, et que le soleil était élector. Poétiquement, c'était la formule. Et que chez les Chinois, ça représente l'arbre, symbolise le tigre, donc l'énergie yang. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie yang et cette énergie yin qui est dans la réceptivité, qui est lunaire. Hein. Voilà. Donc voilà l'ensemble. Donc c'était aussi croire en ses rêves. Hein. Croire en ses rêves et rester connecté à ses rêves. Voilà, pour pouvoir suivre, avoir les inspirations nécessaires à travers des rêves. Donc voilà ce qu'on avait vu auparavant. Donc voilà, toute cette ambiance est là. Hein. Être en osmose avec l'univers. Hein. Grâce à notre être spirituel du coup, hein, puisque c'est lui qui est en osmose avec l'univers. C'est notre énergie yin qui se libère aussi, qui nous permet d'être dans la réceptivité. Ensuite, il y avait des énergies qui s'étaient rajoutées, qui parlaient de liberté. Voilà, de retrouver notre liberté, de lâcher prise, de retrouver notre liberté, qu'on allait vers de nouvelles amitiés, de nouveaux liens, qui allait nous amener en renouveau, qui allait nous permettre, et qu'il fallait être patient, avoir la patience, suivre son intuition, être patient, mais on allait vers cette communion qui guérit, cette communion qui rassemble, universellement, fraternellement aussi. Et on le voyait encore, qu'il n'y avait plus de blessures avec la sagesse universelle. Il n'y avait plus de blessures. Raphaël était là pour nous guider. Voilà. Il n'y avait plus de blessures. Grâce à Raphaël qui nous guidait, grâce à notre pouvoir de l'intention, donc grâce à nous, à notre être spirituel à nous, qui nous permet, notre âme qui nous permet de se connecter à l'univers et de poser des intentions, et grâce à notre attraction réaliser nos rêves, ce qui nous a mené à la guérison. Hein. Donc suivre notre bonne étoile, suivre notre guide intérieur, rester connecté à cette énergie féminine, cette énergie yin, qui nous permet de se connecter à notre être spirituel, notre être féerique, qui va nous permettre, qui va donner les intentions à l'ego, qui lui va les mettre en place. Donc là, on nous rappelle qu'on est un arbre magique. Voilà. Bien aligné, il suffit de rester bien aligné, terre et ciel, et nous sommes, comme cet arbre magique, on est créateur. Là, ça me fait vraiment penser à un feu d'artifice, à la créativité qui ne demande qu'à s'exprimer et à se matérialiser. En plus, on nous disait de suivre, voilà, les fées nous disaient de les suivre, hein, de rentrer dans le royaume des fées, de rentrer dans ce monde invisible, qu'on était guidé. Il y a Merlin, donc on était guidé, que ce soit guidé par les muses, guidé par le divin ou guidé par nos ancêtres, on est guidé ou guidé par notre flamme jumelle, guidé pour chercher la clé, découvrir l'énigme, chercher la clé qui va nous permettre de nous ramener chez nous. Voilà, de se sentir porté aussi par les autres, de se sentir unis à l'univers, de se sentir réunifié à notre être spirituel, hein. Se sentir réunifié dans notre être spirituel et se sentir en osmose avec l'univers et se retrouver en harmonie avec aussi notre énergie yang qui nous porte, cette énergie yang aussi qui nous porte dans cette matérialité. Il faut aussi le reconnaître, ça peut être aussi être porté par sa flamme jumelle, être porté voilà, par les autres tout simplement dans la matérialité, mais ça nous élève aussi en même temps. Suivre son intuition permet de nous élever spirituellement, mais aussi d'agir avec plus de légèreté et plus de confiance en l'univers, plus de foi. Et on nous disait bien de faire la fête, hein, donc avec les 3 muses là, donc de bien faire la fête, donc de se connecter dans la matière, hein, d'exprimer cette joie dans la matière, de se transformer notre regard grâce à notre intuition. Ça nous transforme notre regard sur le monde, sur l'univers, notre connexion à l'univers, et ça nous permet de voir au-delà de l'illusion. On est enfin cet être, voilà, on est enfin nous-mêmes. On a retrouvé avec le jugement, le vin c'est aussi le jugement, hein, on a retrouvé notre être, on renaît à soi-même. Ce qui va nous permettre ce nouveau regard, de voir les possibilités infinies que l'univers
que l'univers nous offre, d'avoir une vue plus haute et plus large. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir passer à l'action avec beaucoup plus d'énergie et de confiance en soi. En ayant rééquilibré tous nos chakras et de sortir du conditionnement, de s'affirmer en tant que personne, d'être soi-même. Et en plus, alors là, c'est carrément invité parce que c'est pas du tout dans ce jeu. Je sais pas, le jeu s'est retrouvé avec les autres hein, dans la même pochette. Et voilà ce qui est sorti. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc voilà, ça parle. Alors ça donne le ton pour cette nouvelle phase qui parle énormément de libération. On retrouve notre liberté. Voilà. Les énergies en tout cas nous portent pour aller vers cette liberté. Après, chacun avance à son rythme et chacun fait comme il peut et comme il veut. Voilà. C'est ainsi aussi. Voilà, donc chacun est libre d'avancer à sa guise. Mais les énergies sont porteuses pour nous libérer. Alors là, je vais commencer le tirage. Alors quand je vous parlais de libération, voilà, il y a Jophiel, qui est l'ange libérateur, qui est là et qui va nous permettre de nous libérer. Donc nous libérer, c'est aussi lâcher prise, faire confiance. Alors comme on pouvait le voir, d'ailleurs je n'ai pas montré sous le deck, avec les déesses, l'acte de foi, qui était, voilà, prenez un risque, agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc ça fait vraiment penser à cette carte, hein, sur ses intuitions, être dans cet amour inconditionnel, se sentir porté, aimé, porté, protégé, guidé pour agir avec confiance et lâcher tout. Lâcher prise, avoir confiance en ses rêves. Et d'ailleurs dessous, il y avait parlé, l'intention ciblée, c'était aussi se fixer un objectif et fixer son intention dessus. Voilà. Et retrouver cette chasseresse à nous, hein, cette Diane. Voilà, retrouver quand même un certain pouvoir guerrier à nous, mais une guerrière qui est guidée, qui suit ses intuitions, donc qui est passive aussi quand même, enfin qui est douce. Voilà, pas passive, qui est douce, qui est bien attentionnée, je dirais. Voilà. Donc là, on le voit, Jophiel nous demande de nous libérer, de suivre le flux aussi, de se laisser porter par le flux de l'univers, parce qu'on est guidé, de toute façon, avec toutes ces étoiles, on est guidé, ce qui va faire briller, du coup, qui va nous permettre de nous réaliser, de faire briller notre plexus solaire, et aussi de réactiver notre chakra sacré, qui est celui de la créativité, des désirs que l'on veut créer, que l'on veut réaliser. Voilà, donc pour cela, il faut avoir une totale confiance en l'univers. Et là, voilà, on demande de lâcher prise, de se lâcher. Ça m'énerve. En plus, avec les sigils, voilà, on va vers l'aventure. Si on se lâche, si on a confiance qu'on se lâche, qu'on fonce, on part à l'aventure, mais une aventure qui nous élève. Et là, en plus, on dépasse les... On va au-dessus des obstacles. Hein. Voilà, on rencontre des obstacles automatiquement sur ce chemin initiatique, mais ça nous élève. On est guidé, il faut suivre les étoiles, les guides, on est guidé, et on monte. Là, déjà, on a monté un stade. À ce stade-là, c'est le Mont Pichu, je ne sais plus, voilà. Au Pérou, on est déjà en haut, là. Et donc, bon, il y en a une autre en face à monter, mais on est confiant, on va y arriver. On va monter, on est guidé. On se sent porté, on se sent léger, on se sent porté par l'univers. Donc on retrouve en plus les mêmes couleurs au niveau des chakras. Pour moi, ça représente vraiment au niveau des chakras. Et voilà, c'est d'être dans la réceptivité. Là, on voit un petit bonhomme les bras ouverts, d'être dans la réceptivité de ce qu'on reçoit, de la source, d'être voilà, guidé par la source créatrice aussi en même temps. Et voilà, ça va nous ouvrir le plexus sacré pour nous permettre d'être dans la créativité et nous réaliser, donc ouvrir notre plexus solaire, être nous-mêmes, se réaliser soi, ce qui va nous amener, voilà, avec l'anticipation là, à pouvoir réaliser nos rêves. On va vers la concrétisation avec cette couleur rouge-orangé un peu, hein, la concrétisation de ses désirs. Pour moi, ça me fait penser un peu à une pendule, donc il est temps de concrétiser ses désirs.
ces choses, mais on les a par inspiration, on est inspiré. Là, ça me fait penser un peu au chakra, au 8e chakra, enfin au chakra coronal, au 7e, ou alors à celui d'univers, cette clarté, cette couleur claire comme ça, argentée. Donc on est vraiment guidé, hein, c'est une guidance céleste, donc on reçoit des inspirations grâce à notre intuition, et on nous demande de les matérialiser, donc d'anticiper, c'est aussi les visualiser. C'est les visualiser pour qu'elles puissent se concrétiser. C'est la loi grâce à la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention grâce à la loi de l'attraction. Donc ça va aussi être un feu d'artifice, là j'y vois aussi, hein, une illumination. Voilà, on va illuminer, en fait, c'est notre côté lunaire que l'on va illuminer, que l'on va ancrer, et qui du coup va nous permettre d'illuminer notre plexus solaire aussi en même temps. Il y a une harmonisation entre les deux. Là, ça parle feuille d'automne, ça parle bien aussi de lâcher. Hein. On vient de passer à l'automne, on a lâché le vieux, ce qui ne nous sert plus. C'est la fin d'un cycle, il y a 9 feuilles. Hein. 9, c'est la fin du cycle. C'était une gestation aussi, et on va passer à notre stade. Et là, on nous demande bien de lâcher des choses au niveau de l'ancrage avec ces choses marron, des choses qui nous plombent trop en fait. Et qu'il faut les lâcher. Donc il faut les lâcher pour pouvoir libérer notre cœur, notre plexus. Alors je pense toujours au plexus, moi-même le cœur, peut-être parce qu'ils sont proches l'un de l'autre, hein, qui fonctionnent aussi ensemble, puisque de libérer son cœur, en fait, d'être dans l'amour inconditionnel, va faire briller, bien sûr, notre plexus solaire. En plus, le cœur, il est au centre des... Voilà, il est au centre des... C'est le 4e, il est au centre des 7 chakras. Donc, c'est lui qui active un peu tous les chakras. Donc, en libérant notre cœur, en laissant exploser, s'épanouir notre amour inconditionnel que nous avons à l'intérieur, cela va créer de nouvelles ondes et va nous porter ailleurs, vers un renouveau. Va nous libérer du coup, hein, nous libérer du poids du passé, de ce qui nous ancrait. Et ça va nous donner aussi un autre regard. On va se sentir beaucoup plus en osmose avec l'univers. Il y a une notion aussi de se laisser porter par les rythmes de l'univers et d'être en osmose avec la nature. Et du coup, on va avoir, en ayant notre cœur plus ouvert, on va s'ouvrir plus à la terre, aux besoins de la terre, à notre reconnexion, à l'osmose avec la terre, avec la chanson de la terre. Et d'ailleurs, voilà, on vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion. Une mémoire oubliée gît, enterrée dans mon cœur. Un cœur de sensations dispersées, pages emportées par le vent, et les jours anciens se propagent comme les feuilles d'automne sur l'herbe verdoyante. En plus, c'est vraiment en connexion avec cette carte qui est d'automne, où on parle qu'on a quelque chose dans notre cœur qui est enfoui. Donc il faut le libérer, cet amour inconditionnel. Il est nécessaire de le libérer. Feuille d'automne, c'était, alors le texte, je veux quand même le lire parce qu'il fait une partie du texte. Accueillez avec joie les changements de saison de votre vie et n'ayez pas peur, car la vie est en perpétuel mouvement, en harmonie avec la nature et avec la volonté divine de Dieu ou de la déesse. Ayez confiance dans le flux de la vie, l'univers est une force aimante et bienveillante dont vous faites partie. Donc c'est aussi faire partie de l'univers, trouver sa place, comme on peut voir. Hein. Les cartes nous demandent aussi de trouver notre place, notamment Aniel. Voilà. Et ça parle d'hiver. L'hiver, un temps de repos pour contempler toutes vos expériences passées à ce jour et dire merci, puisque maintenant on est dans l'hiver. Donc on a bien cette notion de dire merci aux choses qui se sont passées et d'accueillir le renouveau. Le renouveau qui va se faire, qui est en gestation pour l'instant, mais vers lequel on va. Donc ça fait vraiment penser là en plus à une lunette, voilà, être à l'écoute de ses émotions, aussi, des vagues qui peuvent nous bouleverser aussi par moments, hein, nous balloter, mais aussi ce calme que l'on peut retrouver aussi, vraiment se reconnecter à la nature. Là, moi, j'y vois vraiment une reconnexion à la nature, une reconnexion pour se guérir soi aussi, hein,
mais aussi pour retrouver cet amour inconditionnel, se sentir protégé et nourri par la terre-mère. Mais c'est aussi rendre cet amour, parce qu'il y a des énergies d'amour, nous montons le taux vibratoire aussi de ceux qui nous entourent. Donc c'est vraiment une osmose avec, hein. Donc on se guérit l'un l'autre, hein. On s'aime l'un l'autre, on se guérit l'un l'autre. En plus, on sent beaucoup, hein, la terre-mère, voilà, terre sacrée, l'univers, la protection de l'univers, l'amour inconditionnel est là. Dans cette énergie de Noël, ils sont là. Donc là, ça parle de message d'amour, qu'on est sur la bonne voie, on est sur la voie de l'amour inconditionnel, on est sur la bonne voie, on va pouvoir briller, faire briller cet amour inconditionnel par voilà, par anticipation, par nos pensées, grâce à nos pensées, on va pouvoir le faire briller, éclater, on le voit là. On va pouvoir le répandre comme une poussière de diamants, je dirais. Moi. Ça me fait penser à des mille éclats de petits diamants là. On va pouvoir faire, voilà. On est sur ce chemin-là, on y va en suivant notre intuition, hein, en se sentant s'élever aussi, hein, en s'alignant terre et ciel, bien sûr, hein, pour rester connecté à l'univers, faire un descendre spirituel dans la matière, hein, bien enraciné. Ça parle de libération. Donc quand je vous disais que ça parlait de libération, c'est vraiment libération. Ça parle d'amour et de libération. Libération, rompre un attachement néfaste, donc on l'en voit bien, comme avec la feuille d'automne. C'est les mêmes couleurs là. Donc là on a vraiment la couleur du chakra du cœur, hein, du chakra du cœur, vert, d'amour, de paix, de guérison, et avec au milieu ce rose qui symbolise l'amour inconditionnel, qui se retrouve au milieu de notre chakra du cœur aussi, on a les deux couleurs. Voilà, mais c'est toute une petite pépite qui entoure, c'est notre trésor en fait. Et donc là, c'est voilà, c'est montrer le trésor que l'on a à l'intérieur, montrer ce dont on est capable, de l'amour qu'on est capable de donner aux autres et à soi-même aussi. L'amour qu'on est capable de diffuser. Et là, on a la libération. Donc cette libération, on voit bien ces couleurs tonales là derrière, c'est les mêmes couleurs. Hein. Donc libérer ce qui nous ancre trop dans la terre, enfin nous plombe en fait. Hein. Parce qu'il est nécessaire de garder des savoirs ancestrales qui nous sont nécessaires, mais tout ce qui est au niveau du matériel, de l'ancrage, il faut le libérer. Enfin, du matériel, il faut le libérer. Au niveau de la matérialité, c'est au niveau spirituel qu'il faut garder les choses. Au niveau de la connaissance intuitive. Mais le reste, ça a besoin de partir parce que ça a une pérennité. Donc, c'est éphémère. Donc, il faut le laisser partir. Ça devient vieux, ça pourrit et ça nous plombe. Donc, énergétiquement, ça nous plombe tout cela. Donc, il faut se débarrasser de tous les liens toxiques, de tous les vieux dogmes, les vieilles croyances, et tout ce qui ne nous sert plus, qu'on n'a plus besoin, les vieilles relations, surtout les rompre énergétiquement, comme je l'avais dit dans des vidéos précédentes, puisqu'on peut avoir rompu avec quelqu'un, mais garder des énergies négatives collées quand même à nous. Voilà. Et en plus, il faut savoir qu'en plus, si on traîne des énergies négatives, qu'on est un peu, quand on tombe en énergie basse, on peut avoir aussi des entités qui sont sur ces énergies basses et qui s'accrochent aussi à nous, et qui du coup nous plombent aussi. Donc c'est vraiment se débarrasser de tout cela pour pouvoir s'élever encore, hein, s'élever au niveau vibratoire, aller plus vers l'amour inconditionnel qui nous élève. Et du coup, mais la difficulté, c'est de s'y maintenir en fait, puisque tout est cyclique dans la vie. Alors là, je voulais lire aussi le texte que je trouve intéressant, enfin l'affirmation positive. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Voilà, donc c'est retrouver l'équilibre, l'harmonie, se libérer des dépendances et surtout savoir poser ses limites aussi pour éviter d'autres dépendances aussi. Afin de se respecter soi et d'être dans son authenticité. Et cela va amener à l'accomplissement. Alors regardez, voilà. Donc on retrouve bien ce lotus rose d'amour inconditionnel, mais qu'on va le transplanter dans la matérialité. Donc ça fait vraiment penser aussi à rester connecté à ses émotions. On pourrait y voir de l'eau, mais c'est aussi au niveau des couleurs. Moi je vois aussi
donc c'est rester concentré sur vos rêves. Donc c'est aussi qu'on a la possibilité de matérialiser nos rêves, hein, de les matérialiser, voilà, grâce à l'anticipation, ça revient aussi là, hein, avec l'ancrage, de matérialiser nos rêves, grâce au pouvoir de l'intention et de la loi de l'attraction, d'avoir donc du coup des pensées positives et avoir de bienveillantes et être dans l'amour si on veut de l'amour autour de soi, et être dans la paix si on veut de la paix autour de soi. Voilà, se rêver le bonheur que l'on veut, le paradis que l'on veut pour qu'il puisse se réaliser. Donc ça demande de l'anticipation, bien entendu, comme on a vu dans la carte précédente. Donc là, c'est aussi, voilà, du coup, rester connecté à son âme, reconnecté à son âme, à son cœur, à son âme, à la spiritualité, au cosmos, à l'univers, pour pouvoir ancrer ses rêves dans la matière. Et faire, être dans la créativité, au plexus sacré, pour moi, là. Hein. Du coup, être dans cet amour rose, voilà, là, mettre cet amour dans toute créativité, dans tous nos actes, en fait, pour être dans la créativité. Donc, c'est toujours agir à notre âme et conscience, en fait. Donc, là, on y voit aussi, loin, très loin d'ici, rêverie collective. Donc, là, pour moi, voilà, ça revient au rêve, hein. Croire en ses rêves, c'est le pouvoir de 30, c'est 3, ça fait la créativité, hein. Donc 17, là c'est vrai que je n'ai pas fait trop la numérologie. 17, ben, c'est l'étoile. Hein. C'est l'étoile, c'est le guide, c'est les rêves. C'est aussi, 17, ça fait 8, c'est aussi l'univers. Notre place dans l'univers. Notre centrage aussi entre notre être spirituel et notre être incarné. Hein. Donc c'est centré au milieu pour pouvoir accéder à nos rêves, pour pouvoir les concrétiser dans la matière. Accéder par l'inspiration et les concrétiser par la matérialité. Et 25, 5 et 2, ça fait 7, hein, c'est la spiritualité. Hein. Et 42, 4 et 2, ça fait 6, c'est retrouver l'harmonie, la famille, l'harmonie, son authenticité aussi, et prendre ses responsabilités. Être dans sa vérité. Loin, très loin d'ici, je disais, c'est la rêverie créatrice. Hein. Donc c'est aussi, on va avoir des moments où on peut paraître être perché pour le reste, pour les gens aux alentours, alors qu'on est en fait bien ancré. Hein. C'est resté aussi bien ancré, on est quand même bien ancré dans la matière, mais on a besoin de sentir cette inspiration, de sentir, donc ça peut être par le rêve, comme on avait vu là, hein, mais ça peut être aussi des rêves éveillés. Donc voilà, avoir des moments où on se part un petit peu dans un monde parallèle, un monde invisible, où on se connecte voilà, à la créativité du monde, donc voilà, où on capte des énergies créatrices et qui vont nous inspirer après, et c'est là où aussi on va pouvoir rêver pour pouvoir après les matérialiser dans la réalité. Donc on demande bien, voilà, avec... ce rocher là, c'est surtout rester ancré, ne pas être perché. Donc là on retrouve aussi cette notion de rester aligné, bien aligné, terre et ciel, et de se connecter à notre être spirituel, ce rêveur là, mais aussi de rester bien ancré sur terre, afin de ne pas trop partir, voilà, de pouvoir redescendre sur terre, quoi, hein, pour pouvoir les matérialiser. Et d'ailleurs les anciens sont là. Alors les anciens sont là pour nous permettre de redescendre sur terre aussi. Là on le voit bien. Donc ils sont là pour nous permettre de nous ancrer à nouveau à la terre, de nous donner la lueur aussi dans l'obscurité. C'est eux qui nous ont éclairés sur ce chemin initiatique. Moi je sais que cette carte est très importante pour moi, parce qu'en fait, avant d'acheter l'oracle des fées, c'est pour ça que je l'ai acheté cet oracle, parce que je l'ai vu dans une vidéo, que j'ai vu cette photo qui m'a fait un grand tilt. En me promenant, j'avais vu une grosse souche coupée, quoi, hein, donc un arbre coupé, une grosse souche, avec un champignon blanc autour qui tournait en spirale, qui était magnifique. D'ailleurs, j'ai jamais vu cette espèce de cornet là qui montait en spirale. Et je l'ai pris d'ailleurs en photo. Un jour, je le mettrai sûrement, parce que je pense que je vais créer aussi une chaîne Facebook où je pourrais mettre les photos des tirages. Et en fait, quand j'ai vu cette carte dans la vidéo que je regardais, ça m'a fait tilt. C'était vraiment ce message-là que vous voulez m'envoyer, cette souche que j'ai vue avec cette spirale-là. Et c'était il y a plus d'1 an.
Et donc cette année, j'ai cru que le champignon allait repousser, parce que c'était un champignon, hein, allait repousser à cet endroit-là, mais non, il n'y a rien à cet endroit-là. D'ailleurs, il n'y en avait jamais rien eu, puisque ce chemin, je le prends depuis X années, et c'est la première fois que j'avais vu un champignon pousser sur cette souche, voilà. Donc ça m'a permis d'accéder à cet oracle et d'accéder du coup aussi à ce monde invisible. Voilà. Donc là, voilà, c'est notre lignée aussi qui nous permet de nous inspirer autant que de nous ancrer. Puisqu'il se peut très bien que dans notre lignée aussi, on ait eu des personnes, comment dire, très ouvertes au monde invisible, hein, que ce soit des chamans, des guérisseurs, des prêtresses, enfin, voilà, voilà. En général, ça se suit dans la lignée. Et donc, il ne faut pas oublier aussi qu'on nous dit... Donc, ça parle aussi de changement de génération. Donc, je pense que là, c'est aussi... ça parle du changement de cycle auquel on est, là où il y a Uriel. Hein. Donc, le changement de cycle qu'on est prêt maintenant à passer de l'autre côté, à être aussi cette lumière dans l'obscurité pour les autres, peut-être aussi, et qu'on ait un changement de stade aussi. Hein. Il nous passe un peu le flambeau. Je vois ça, qui nous passe un peu le flambeau. Parce qu'on arrive quand même, sous le deck, il y a marqué la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Voilà. Donc, voilà pourquoi je pense à cela. Et d'ailleurs, sous le deck, alors je reviens un peu en arrière, désolé, sous le deck de Gaïa, hein, ou sous le deck de Gaïa, pardon, il y avait l'harmonie. On allait retrouver l'harmonie avec la terre. Donc on revoit là la feuille de lotus, hein, qui est au niveau du chakra de la gorge. Hein. Voilà, légèrement au-dessus du chakra du cœur et au chakra de la gorge. C'est vraiment, et au chakra de l'intuition. Donc c'est vraiment exprimer son être spirituel, hein, son être féerique. Et sous celui de... Pardon, c'est un peu fouillis là. Et sur celui de la sagesse universelle, on avait les vies intérieures et le repos. Mais ça, pour moi, c'était vraiment dans la première phase, dans les deux premières phases, où on était en introspection, où on devait guérir nos blessures. Et dans la deuxième phase, il y avait bien aussi l'univers. Hein. Donc ça rejoint en plus la carte de l'harmonie. Hein. Donc l'univers, faire osmose avec l'univers, se reconnecter à la terre Gaïa, hein. Être aligné terre et ciel, bien aligné terre et ciel, pour sentir les ailes arc-en-ciel, pour sentir la protection de l'univers, la protection angélique, la protection du Père Céleste, mais c'est aussi ouvrir ses ailes grâce à l'amour inconditionnel et aller de l'avant, aller vers la lumière. Donc là, c'est pour moi vraiment aussi l'énergie yin et yang en même temps, pour retrouver en plus notre nature de Bouddha et être bien centré entre les deux, bien centré entre terre et ciel. Il y a une bonne assise là, une bonne connexion aussi avec l'univers et du coup agir ainsi, toujours connecté à la terre et au ciel, pour pouvoir ancrer les choses, les désirs de notre âme, et agir du coup pour l'univers. Et avec l'oracle des plantes, c'est simple, c'est la page blanche. Donc là, on va vraiment vers un nouveau cycle, vers l'inconnu aussi, hein, mais l'inconnu qui va nous permettre d'écrire notre histoire, de commencer notre nouveau chapitre dans notre vie. Donc du coup, de montrer qu'on a quand même notre libre arbitre, qu'on participe, hein, à la création de ce monde. C'est voilà, cette page blanche, c'est aussi un symbole de pureté. On retrouve notre pureté, notre innocence, qui va nous permettre d'être créatif. Et on peut être créateur de notre vie. Donc c'est là où il faut voir, parce que tout ça, ce sont des énergies, hein, qui nous amènent en ce sens. Mais si nous, on ne fait rien, on n'agit pas dans ce sens, qu'on se contente juste d'attendre, il ne se passera rien, bien entendu. Il faut agir, il faut participer. Donc là, en plus, il y a bien sous le deck, avec l'ortie, hein, ça parle d'irritation. Donc on a des dons cachés qui nous irritaient, quand même, qui nous demandaient qu'à être transmutés, à sortir, à s'élever, pour nous amener sur ce chemin initiatique, hein, retrouver notre pouvoir, hein, et avoir plus de clarté, pour nous amener
vers l'amour, hein, vers la créativité, vers l'amour. La renaissance et la sagesse. Hein. Donc là, on retrouve, d'ailleurs, on le retrouve le foyer qu'on avait vu, en fait, dans l'oracle les messages de Jésus. Il y a en plus, lui, il est en train de faire chauffer, il campe là, et fait c'est un peu le même paysage. Donc on reparle vraiment de créativité, de retrouver, en fait, sa lumière intérieure, hein, se reconnecter à sa source, à son feu sacré, à l'intérieur de soi, pour pouvoir voir de nouveaux jours beaucoup plus lumineux et se reconnecter du coup à l'univers et ancrer les choses dans la matière. Donc là, en plus, nous avons la synchronicité avec le Jetco, optimisme, vérité, mobilité. Alors ça, c'est un petit reptile nocturne qui est attiré vers la lumière. Donc ça parle aussi de transmutation. En plus, si on regarde le chiffre 33, c'est un chiffre christique aussi, donc ça parle de résurrection, hein, avec Jésus. Et 33, mais c'est aussi, ça fait 6, hein, ça amène à l'harmonie, au couple aussi de ses énergies yin et yang, de son être spirituel et de son être incarné, et se situer, trouver sa place, se situer à ce centre-là, au centre de l'univers. Alors là, il est question de... Je vais regarder un petit peu. Hein, c'est le gardien des rêves. Hein. Déjà, c'est le gardien des rêves. Donc, on est dans les rêves que l'on veut réaliser. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, le gardien de nos rêves, et ça parle de métamorphose et de protection, de chance et de bénédiction. Le voyage est béni. Créatures nocturnes attirées par la lumière, comme des gardiens de rêves, des métamorphoses et des porte-bonheur. Ensuite, le message du Jetco est de se fier à la magie des moments d'inspiration, car il ouvre sur une réalité à venir. Donc on retrouve l'histoire de magie, de croire à la magie de la vie. On retrouve cette idée-là, de croire à la magie de la vie, que l'on est sur le chemin de la vérité là. On est sur le chemin de la vérité. Donc de croire à ses intuitions, puisqu'on dans les rêves, on peut aussi être guidé intuitivement, faire recevoir des instructions, des intuitions, des inspirations. Et sous le deck de Raziel, il y a bien marqué aussi suivre ses intuitions, hein, être connecté à ses intuitions. Donc là, c'est un état méditatif, donc c'est un état de rêve aussi. Hein. On est dans un état un peu de rêve là-dedans, de repos, en tout cas intellectuel, hein, où le mental est mis au repos, et ce qui nous permet d'accéder à notre intuition et et être inspiré, je dirais, pour aller vers un commencement qui va vers l'amour inconditionnel, hein. Un commencement qui nous porte vers cette vague d'amour inconditionnel, je dirais, et qui va nous amener l'équilibre. Ça, c'est les decks sous le deck, hein, l'équilibre dans notre matérialité, puisqu'on voit un homme. Hein. Et en plus, il y a le symbole, en fait, c'est faire rentrer la spiritualité dans la matérialité et équilibrer les énergies yin et yang, qui va nous amener dans un amour. Et un amour sacré, au niveau du plexus sacré. Donc un amour dans cette matérialité. On va manifester cet amour dans la matérialité. Et sous les signes, il y a aussi le bien-aimé. Donc se reconnecter à ça. Voilà, croire à la magie de notre être spirituel. Croire à cette partie féerique de nous, hein, qui malgré les attaques, poursuit son chemin, même si elle est déviée, elle va tout droit, elle poursuivra son chemin. Elle est attirée vers cette source, vers cette lumière. Elle suit son cœur. Il faut suivre son cœur là. C'est avec le chakra bleu turquoise, c'est aussi suivre son cœur et exprimer les choses que l'on a. Voilà, exprimer ses rêves, ce qui nous tient à cœur. On a ce pouvoir magique en nous. Hein. Il faut suivre son intuition. On a ce pouvoir magique en nous qui va nous amener vers un monde beaucoup plus idyllique, vers un oasis de paix et d'amour inconditionnel. On va se retrouver comme un petit poussin, ça me fait penser à un petit poussin, dans un nid, là, un nid douillet d'amour, voilà, dans cette énergie d'amour. Il faut croire, il faut y croire, hein, il faut croire à cette bonne étoile, il faut croire pour le matérialiser dans la matière.
Donc il faut mettre de l'innocence dans notre matérialité. Avec le chakra racine, là je vois, c'est mettre de l'innocence dans notre matérialité, se reconnecter à notre enfant intérieur, à notre douceur, à notre pouvoir du rêve, hein, comme un enfant hein, qui croit en ses rêves aussi. Hein. Donc vraiment pour attirer, voilà, pour arriver à cette célébration qui va faire briller notre plexus solaire grâce à notre chakra sacré qu'on va libérer, qu'on va être dans la créativité, ça va être le feu d'artifice. Un vrai feu d'artifice, hein, comme pour la nouvelle année. Donc je poursuis avec les dragons qui nous demandent. Ah d'ailleurs on parle des dragons, j'avais oublié qu'on avait l'énergie de Ozen qui est le dragon chef, enfin celui qui nous demande de nous reconnecter à notre être spirituel, à notre être magique, hein, qui nous guide en ce sens. C'est le maître des dragons, hein, et qui nous épurer. Caliceder, il était là aussi pour nous aider à épurer notre mental, à lâcher tout ce qui brille de notre mental, donc à lâcher nos peurs, nos blessures et tout, pour se libérer. Et voilà, il y a une notion de libération et de pureté, de retrouver un mental sain. Donc en parlant de sain, il y a cette alimentation, avoir une alimentation saine aussi. Donc c'est maintenant prendre conscience que nous avons besoin d'une alimentation saine pour avoir un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Donc c'est aussi se reconnecter à la source, hein, à la source, donc une alimentation aussi spirituelle, hein, une nourriture spirituelle. Se reconnecter à la source, donc bien rééquilibrer les deux, hein, pour assainir son corps et son esprit. Ça parle de compagnon. Donc là, le compagnon, moi j'y vois aussi déjà être son propre compagnon. Hein. Son propre compagnon. Réharmoniser, cela va nous permettre de réharmoniser tous nos chakras, d'être en équilibre, d'être bien aligné, d'ouvrir tous nos chakras pour nous ouvrir à la vie aussi, et d'être un être équilibré, bien aligné, terre et ciel, et aussi penser à être dans le relationnel avec les autres, ne pas s'enfermer en fait, être dans le relationnel avec les autres, s'entourer d'amis aussi, mais même si on est seul, notre meilleur ami c'est quand même nous-mêmes, hein. Donc déjà être reconnaître à ça, donc c'est quand même avoir de l'amour inconditionnel pour soi, et savoir aussi que les amitiés peuvent passer, donc les libérer si c'est nécessaire, hein. Savoir passer à d'autres amitiés si c'est nécessaire, parce qu'il y a quand même après il y a une famille d'âme, une famille de cœur, mais voilà, remercier nos compagnons de route, hein, de toute façon, les remercier car ils sont le miroir, ils sont aussi le miroir, ils sont notre propre miroir, ils nous aident à guérir notre âme, ils nous aident à ouvrir notre cœur, avec ce verre là, c'est des pierres, c'est des émeraudes, à retrouver la paix en soi, parce que en eux reflètent nos propres qualités, nos propres défauts, donc ça nous permet de grandir. Si on les observe bien, ça nous permet de grandir, et si on les accepte aussi. Donc bien sûr, c'est tout un travail à faire. Et le relationnel nous permet de grandir, d'évoluer en fait, hein, de nous élever vers cet amour universel. Là, on le revoit encore, que sachez où est votre place, hein. 19, ça correspond au soleil dans le tarot, donc c'est s'affirmer, se réaliser, mais se réaliser aussi avec notre part lunaire, hein, en fait, hein. Donc je dirais avec notre être spirituel. Donc on est comme ce chat est ailé là, donc on est comme ce chat, on a une partie terrienne et on a une partie spirituelle. Donc c'est faire avec, et être comme ce chat, être attentif, comme je disais tout à l'heure avec le léopard des neiges, être attentif, sur son intuition tout le temps, et être patient pour pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront pour s'affirmer, pour se réaliser en fait. Donc c'est toujours être bien centré, terre et ciel, toujours pareil, bien aligné. Tout est dans le centrage en fait, dans notre équilibrage. Cela va nous permettre de lâcher prise, comme la feuille d'automne, on revoit la feuille d'automne là, de lâcher prise, de croire en l'univers, de croire à la chance, à l'univers, de se laisser porter par le flux de l'univers. En plus 44, c'est un chiffre, c'est un métronome et c'est un chiffre des anges, donc c'est confier
nos soucis et nos rêves à l'univers, hein, pour qu'il les réalise. En plus, dans ce sens, moi, la coccinelle, bon, là, ça peut paraître à l'envers, mais ça veut dire qu'on est vraiment en train de se libérer. On se libère des contraintes, hein. On se libère de la matérialité, et on laisse emporter ces feuilles d'automne. Et on passe à un autre stade où les rêves vont pouvoir se réaliser parce qu'on y croit. Comme un enfant, on croit à ses rêves. Vous savez, la coccinelle que l'on met au bout de son doigt et qu'on attend, et si elle s'envole, c'est que le vœu va se réaliser. C'est exactement ça. On a retrouvé notre cœur d'enfant. On a retrouvé notre âme d'enfant. On y croit à nos rêves. On est prêt à croire à nos rêves. On a retrouvé notre vraie nature, là. Notre vraie nature, on est vraiment connecté, là, terre et ciel. Notre double nature, je dirais, hein. On est connecté avec amour avec à la nature, hein, à notre mère Gaïa. Et on est prêt à avancer serein. On est dénudé, mais on est dans notre vraie nature, dans notre authenticité. On est prêt à avancer serein parce que à planter des germes, des intentions qui sont bien ancrées, enfin bien liées en fait, avec le lierre, à notre connaissance, que ce soit une connaissance ancestrale, une connaissance universelle, hein, cosmique, avec la loi cosmique et tout, on sait, on est connecté là, avec les cornes, là on voit bien qu'on est connecté à la spiritualité. C'est la spiritualité qui va nous ouvrir les portes à la concrétisation concrétisation de nos rêves dans cette matérialité. Il y a le triskel derrière qui, sur la pierre, hein, qui nous parle de nos ancêtres qui sont là, qui nous guident, mais qui sont aussi, ça fait partie, ça veut dire 3 jambes. Donc c'est marrant, ça veut dire 3 jambes quand même, ça nous permet d'avancer. Et c'est aussi symbole de 3 vagues, qui vont dans le même sens, dont d'un cycle. Et ça, pour moi, ça correspond au corps, âme et esprit, et donc aussi à l'élément eau, à l'élément air et à l'élément feu. Non, pas air, justement. Il n'y a pas l'air, il y a la terre et le feu. Voilà. Et l'air, pour moi, l'air, c'est l'intention que l'on donne aussi, c'est notre mental. Là, en fait, là, ça serait sortir un peu du mental. Et laisser, voilà, agir à notre âme et conscience. Voilà. C'est surtout poser des intentions qui sont liées à notre cœur, à notre âme, et pour pouvoir les matérialiser. Des fois, je m'embrouille un peu, désolée. Donc là, on retrouve une énergie d'amitié, mais c'est une énergie d'amitié. C'est une énergie, on a rééquilibré nos énergies. Il y a le symbole 2, on a rééquilibré notre énergie, on n'est plus dans la dualité. Les énergies yin et yang, pour moi, là, je vois bien, avec une énergie masculine qui serait plus dans le jaune, puisque c'est le plexus solaire, donc une énergie d'action, avec cette énergie yang, pour moi, représentée avec ce rose, qui serait plus celle du cœur, de l'amour inconditionnel, comme de l'amour maternel, qui est une énergie yin, qui est beaucoup plus féminine, qui est une énergie yin. Donc on va vers une nouvelle façon d'aimer. On va vers une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus libre, libre d'attache, et beaucoup plus dans le... Comment dire, un amour qui n'a aucune attente et qui n'attend rien, qui ne demande rien. Voilà. Un véritable don, ce qui va nous ouvrir les portes de la créativité. On va devenir cette impératrice. C'est une énergie féminine qui est inspirée, mais qui va ancrer dans la matière. Donc, c'est comme s'il y avait les deux combinés là. Hein. Voilà, c'est le rapport aussi avec la terre Gaïa, avec la mer, puisque ces 3, c'est l'impératrice. Donc, elle est généreuse, elle donne, et elle reçoit du coup aussi cet amour aussi à ce qu'elle donne. Mais elle est connectée avec les étoiles et elle va réaliser ses rêves. C'est être dans la réalisation de ses rêves, et tous les chakras sont harmonisés parce qu'il y a toutes les couleurs. Elle est connectée à la source. On est dans la créativité. Là, ça va nous ouvrir à la créativité. Et ça va nous permettre de nous sortir du compromis, de ce compromis qui nous enfermait, ce compromis moralisateur qui nous disait de toujours voilà, nous soumettre. Il n'y aura plus de soumission à ce compromis. On va être nous-mêmes. On va garder fidèle à notre authenticité. On va agir avec bonté, mais sans se défavoriser, en fait. On va savoir poser ses limites. Voilà. Et déjà, en posant ses limites, soi-même, en respectant soi-même ses propres limites, les autres les respecteront aussi. On va sortir, en fait, du monde de la dualité. Surtout qu'en plus dessous, ça parle vraiment de transformation. Donc là, on a une transformation, mais on a les 4 éléments que l'on maîtrise. On est sur une feuille de lotus, on est élevé, c'est le phénix qui renaît de ses cendres.
Donc c'est vraiment, c'est le 13, bon, c'est la mort, mais ça symbolise la mort, ça symbolise la renaissance. Donc c'est superbe. Hein. Du coup, nos projets prennent une nouvelle direction. Voilà, prennent une nouvelle direction, beaucoup plus intuitive. On fait ce voyage intuitivement maintenant. Donc là, ça annonce le changement, l'accomplissement et la réussite. On va réussir parce qu'on est beaucoup plus intuitif, on se laisse guider par nos inspirations. Ça tire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Donc d'abord, c'est une découverte vers soi, avant d'aller vers les autres, bien entendu, comme on a vu dans la pleine lune. Mais ça va nous ouvrir aux autres aussi. Ça va lever le voile de la nuit, nous ouvrir aux autres. Et ça va nous permettre d'aller de l'avant hein, dans nos projets. Et du coup, il peut y avoir aussi des changements dans la matérialité, changer de travail, changer de domicile, tout ça. Ça peut amener ça aussi, ces changements de projet. En tout cas, ça nous amène l'éveil avec l'améthyste. Je me libère de mes chaînes, j'accède à ma propre spiritualité. Donc la détente et l'équilibre, ce qui va nous amener une harmonie, elle est équilibrer la personne. Hein. Elle est en position en plus de salutation au soleil. Hein. Donc ça va amener l'harmonie, l'équilibre. Je suis en accord avec moi-même, on est en accord avec soi-même et avec l'univers. Là, on est en osmose avec l'univers. L'améthyste 4 amène la stabilité. 61, c'est 6 et 1, ça fait 7, ça nous amène à la spiritualité. Qui va nous amener 25 à la magnétite, à la direction à prendre. Je garde le cap en toutes circonstances. Donc on revoit hein, l'histoire du voyage là. Donc on est, voilà, on va vers l'abondance, vers l'ouverture aux autres parce qu'on s'est ouvert d'abord à soi. On a acquis un certain soulagement et on est confiant. On est confiant en soi, en l'univers. Du coup, on s'extravertit. Après l'introspection qu'on a vécue, on s'extravertit. Ce qui va nous amener à l'amour inconditionnel. Je me recentre sur mon cœur et exprime mes sentiments. Et du coup, à respirer. Cette carte verte, à respirer. La gâte. Renouvellement. Ouvrir ses bras, accueillir les frissons de la vie, se nourrir l'être, nourrir l'être en fait. C'est aussi lâcher prise, hein, lâcher prise pour attirer la joie, exprimer notre joie, suivre notre intuition et opérer ce changement qui va nous amener vers le bonheur. On va pouvoir faire la fête, on va avoir le cœur en fête, on va être chanceux, voilà, on va pouvoir matérialiser les choses, parce qu'il y a l'abondance qui va arriver, l'amitié, une nouvelle amitié, comme on avait vu, une nouvelle façon d'aimer, on va être beaucoup plus créatif, parce que comme on a vu dans les trucs précédents, on a pris soin de notre santé et de nos rêves, voilà, on a pris soin de notre corps, de notre santé, de notre corps, de notre santé, mais aussi de nos rêves. Bon ben voilà. Bon ben voilà. Le tirage est fait pour cette nouvelle maison, donc qui est sous l'amour et la libération de l'amour et la liberté. Et du coup, je vous souhaite une bonne année, de passer de bonnes fêtes et une bonne année. Voilà. Croyez en vos rêves pour bien les ancrer. Et je vous fais de gros bisous à tous et vous envoie des ondes d'amour. Voilà. Et de bienveillance. Pour vous aider dans ce cheminement. Namasté.